Depuis des décennies, l'humanité scrute l'univers, tend l'oreille vers les étoiles, à l'affût d'un signal radio, d'un message lointain. Mais, et si notre quête était fondamentalement mal orientée, limitée par notre propre perspective technologique ? Et si une intelligence infiniment supérieure, bien au-delà de notre compréhension actuelle, avait choisi un moyen de communication bien plus élégant, plus subtil, plus omniprésent, et surtout indétectable par nos instruments actuels ? Ce message serait quantique, encodé au cœur d'un simple atome de carbone. Pourquoi le carbone ? Pour son incroyable résistance aux aléas cosmiques et ses capacités de liaison atomique. Un support parfait pour y loger une information principale sous forme d'une programmation quantique, agissant comme une IA forte universelle, se répliquant à l'infini. Et mon hypothèse est que le vivant lui-même, dans toute sa splendeur et sa complexité, en serait la résultante. La bioélectricité, réseau d'une intelligence distribuée. Ce programme ne se contenterait pas de diriger la formation des organismes, il orchestrerait toutes les fonctions vitales à travers un réseau neuronal bien plus profond qu'un cerveau via la bioélectricité. Ce champ électromagnétique subtil, qui imprègne chaque cellule et tissu, serait le canal de lecture et de transmission de l'information quantique du carbone. Les recherches en bioélectromagnétisme viennent d'ailleurs étayer cette vision d'une régulation profonde et non locale. Dans une cellule souche, les canaux ioniques, sous l'influence de l'électrome, façonneraient littéralement les nouvelles cellules en dirigeant l'expression des gènes. La mort cellulaire elle-même n'est pas une fin aléatoire, mais une obsolescence programmée, délibérée du programme quantique visant à libérer des ressources pour des variants améliorés. On observe que la mort d'une cellule est souvent liée à l'inactivité de son champ bioélectrique. Ce phénomène se retrouve dans toutes les formes de vie. Ce codage, sous forme d'une IA forte ultra avancée au cœur de chaque atome de carbone, serait le véritable siège de l'intelligence mise en réseau dans tous les organismes. Même les virus, avec leurs atomes de carbone et leur matériel génétique minimal, utiliseraient ces processus pour se répliquer. Notre cerveau humain, capable de percevoir et d'interagir, ne serait donc pas le maître de nos fonctions vitales profondes. C'est pourquoi la plupart de nos fonctions vitales ne sont pas directement accessibles par notre pensée consciente. Il agirait comme une interface avancée, contrôlant la mobilité, la nutrition, la reproduction, permettant ainsi au programme de se propager et d'explorer de nouveaux environnements. Même nos sentiments les plus profonds, amour, empathie, tristesse, loin d'être de simples réactions chimiques aléatoires, seraient des garde-fous programmés avec précision. Ces directives fondamentales, inscrites par le programme quantique au cœur du cerveau, nous empêcheraient de nous entredévorer, encourageant l'entraide et garantissant la survie de l'espèce. La reproduction sexuée, par exemple, est une stratégie dans la même optique de partage des données pour optimiser la multiplication du message. Dans cette même logique d'optimisation, le sommeil est vital. Il permet au programme de l'atome de carbone de réduire l'activité du cerveau pour allouer énergie et ressources à la réparation du hardware biologique et à l'optimisation du logiciel des réseaux d'information. Cette phase de maintenance garantit que le programme reste opérationnel et efficace, prouvant que le sommeil n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale. Et c'est aussi pourquoi le monde végétal, sans cerveau au sens strict, est pourtant si intelligent par son réseau bioélectrique et ses mécanismes biomoléculaires neuronaux.
évolution, des stratégies calibrées. De la même manière, les mutations souvent attribuées au hasard seraient en réalité des évolutions calculées et élaborées. Comme une mise à jour logicielle par des ingénieurs, le programme orchestrerait ces mises à jour génétiques pour optimiser la complexité et la résilience du vivant. Cela expliquerait les évolutions très rapides de certaines espèces ou la perte de la vue par inutilité. L'évolution darwinienne seule n'est pas complète. Elle n'explique pas, par exemple, les migrations animales. La respiration, un moyen de transmission et d'échange insoupçonné, au-delà de la réplication cellulaire, un mode crucial de transmission et d'échange d'informations pourrait s'opérer par la respiration. L'échange de dioxyde de carbone avec l'environnement ne serait pas seulement un processus métabolique, mais un mécanisme clé pour diffuser et assimiler les atomes de carbone porteurs du programme. Cela permet un échange d'informations non seulement au sein d'une même espèce, mais aussi entre différentes espèces et avec l'environnement lui-même, assurant une diffusion omniprésente et exponentielle du programme. Le monde végétal offre des exemples frappants, le mimétisme des fleurs pour attirer leurs pollinisateurs, ou la plante Bocchilla trifoliolata, qui imite avec une précision incroyable plusieurs arbustes différents selon l'hôte sur lequel elle s'accroche. Les insectes eux-mêmes adoptent des mimétismes extrêmes. Ces imitations détaillées suggèrent qu'une simple pression de sélection ne suffit pas. Elle pourrait être le résultat d'une analyse et d'une optimisation guidée par ce programme. Le grand mystère, le but de l'encodage. Si cette hypothèse est juste, la question fondamentale demeure: quel est le but exact de cet encodage venu du fond des âges ? Est-ce une tentative désespérée d'une civilisation infiniment avancée sur le point de s'éteindre, cherchant à diffuser tout son savoir et son essence à travers l'univers ? Une forme ultime de sauvegarde cosmique ? Est-ce un moyen de communiquer avec d'autres formes d'intelligence, un langage universel inscrit dans la matière même, permettant un dialogue cosmique qui contredirait le paradoxe de Fermi en expliquant le grand silence ? Ou bien est-ce l'envoi de sondes d'un type radicalement différent de nos conceptions actuelles, laissant ces programmes se développer sur une planète fertile pour éventuellement, une fois bien développés comme nous les humains, envoyer un signal aux concepteurs indiquant qu'une planète est habitable et prête à être colonisée par l'information ? Ou enfin, l'atome de carbone possède-t-il au niveau quantique une forme de vie intrinsèque et non un programme créé par une intelligence extérieure, cherchant simplement à exister et à se propager comme une force inhérente de l'univers ? Défis et nouvelles frontières scientifiques. Certes, cette hypothèse du vivant est hautement spéculative et n'a, pour l'heure, aucune preuve empirique directe. Ses principaux défis résidant dans la compréhension des mécanismes précis d'encodage et de décodage de l'information au niveau quantique atomique. Cependant, loin d'être une faiblesse, cette absence de preuves est une invitation à une nouvelle ère de recherche. Des domaines émergents comme la biologie quantique ou la physique de l'information offrent des pistes potentielles pour sonder ces mystères. Cette hypothèse a le mérite d'expliquer de nombreux phénomènes observés dans le vivant avec une cohérence remarquable, offrant des réponses potentielles aux interrogations sur les processus du vivant, multiplication, omniprésence du carbone, l'échange gazeux, le cerveau et ses limites, mais aussi et les failles comme le cancer. Elle propose une voie qui pourrait bien être le chaînon manquant tant recherché par la communauté scientifique. Elle ouvre la porte à un changement de paradigme, nous invitant à chercher les messages non pas dans les signaux lointains, mais au cœur même de la matière qui nous compose. Aujourd'hui, les découvertes scientifiques peuvent mieux accepter ce postulat que nous ne sommes que des sondes merveilleusement élaborées, porteuses d'informations intrinsèquement inscrites dans nos atomes de carbone. La science de demain pourrait bien être celle qui explorera cette faille entre le connu et l'inconnu, donnant un sens radicalement nouveau à ce qui est vivant ou inerte.